La Chine cherche à dominer les mers, en améliorant sa flotte sous-marine, y compris potentiellement un nouveau sous-marin tueur. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils en font. Incogni vous aide à les arrêter. J'expliquerai plus à la fin. Ainsi, la Chine était autrefois la plus grande puissance navale maritime du monde, au début des années 1400. Mais depuis, pas tellement. Alors que le Parti communiste chinois prenait le contrôle de la Chine en 1949, il lança la marine de l'Armée populaire de libération, ou la marine de l'APL. Et ils ont reçu un peu d'aide de l'Union soviétique. Alors que la marine de l'APL n'a obtenu que récemment des porte-avions, leurs flottes de sous-marins ne sont pas nouvelles. Ils ont commencé avec une humble flotte de sous-marins diesel électriques soviétiques de classe Whisky, qui était basée en grande partie sur des sous-marins allemands capturés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1974 que la Chine a créé son propre sous-marin d'attaque artisanal, la classe Ming. Il était basé sur l'apport de conception soviétique. Finalement, la Chine est entrée dans l'ère nucléaire des navires de guerre. Ils ont actuellement 5 variantes opérationnelles de sous-marins dans leur arsenal, y compris des sous-marins comme celui-ci, conçus pour lancer des missiles balistiques à pointe nucléaire. Et maintenant, selon la société de renseignement par imagerie All Source Analysis, il existe une nouvelle classe possible de sous-marins au port de Huludao, en Chine. Les analystes pensent que le sous-marin repéré dans la cale sèche pourrait être une nouvelle variante de la classe Shang du modèle G, où il pourrait s'agir d'un tout nouveau sous-marin. Nous envisageons peut-être le nouveau sous-marin de type 95 ou de classe Sui, qui serait le premier sous-marin d'attaque de 3e génération de la Chine. Et cela pourrait être un dangereux sous-marin tueur. Le sous-marin a été repéré pour la première fois entre fin avril et début mai. Depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur la classe à laquelle il appartient, et si nous avons ou non entrevu la dernière tentative de la Chine pour arracher le contrôle de la haute mer aux États-Unis. Dans la doctrine navale moderne, les sous-marins sont un aspect crucial de toute marine, d'eau bleue, qui veut s'étendre au-delà de ses frontières. Aux États-Unis, les classes de sous-marins d'attaque Seawolf et Virginia ont dominé les mers. La classe Virginia est entrée en service au début des années 2000. En plus des sous-marins d'attaque, la marine américaine possède également plusieurs sous-marins lance-missiles balistiques. Ces sous-marins peuvent se cacher sous les vagues n'importe où dans le monde et lancer rapidement un missile nucléaire, ce qui est un moyen de dissuasion nucléaire assez important. La guerre sous-marine est une composante essentielle de la guerre navale moderne, en particulier lorsqu'il s'agit de dissuader, de détruire ou de défendre de grands navires de surface. Le Parti communiste chinois est particulièrement préoccupé par les flottes sous-marines américaines plus modernes, qui ont tendance à fonctionner beaucoup plus silencieusement que leurs homologues chinois, et ont plus de capacités de combat. Mais la marine chinoise se développe rapidement. Et bien que l'APL soit encore des bleus lorsqu'il s'agit d'avoir une marine moderne, l'Occident ne les prend pas à la légère. En effet, en plus de sa flotte croissante de sous-marins, la marine de l'APL dispose également de missiles balistiques anti-navires. Ceux-ci peuvent être tirés depuis certains types de sous-marins et détruire des navires américains, comme des destroyers et même des porte-avions. L'année dernière, l'APL a construit une réplique d'un porte-avions américain dans le désert du Xinjiang et l'a utilisé pour s'entraîner à tirer des missiles. Et se préparer à lancer des missiles sur des navires américains n'est qu'une partie de la stratégie navale de la Chine. Ils ont aussi des porte-avions. Lorsque leur première a été commandée en 2012, tout le monde a ri. C'était un remodelage d'un vieux porte-avions soviétique, et il y avait cette stupide rampe de saut à ski. Mais 10 ans plus tard, les choses ont changé. Maintenant, la Chine construit ses propres transporteurs. Et il est sur la bonne voie pour en construire 4 cette année. Une autre stratégie de la marine de l'APL va au-delà de la construction navale. Ils utilisent le harcèlement pour faire pression sur la marine américaine. Le Parti communiste chinois a des règles d'engagement assez laxistes lorsqu'il s'agit d'affirmer sa domination sur des eaux contestées. Comme en utilisant leurs navires de pêche prétendument commerciaux pour harceler les navires américains dans la mer de Chine méridionale, que la Chine revendique comme son propre territoire. Et les navires de guerre américains ne sont pas étrangers aux navires de la marine de l'APL qui les suivent. Il arrive même que des marins de l'APL harcèlent par radio des aviateurs de la marine américaine près des îles Spratly.
Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine dans la mer de Chine méridionale ne sont pas nouvelles, l'ajout de sous-marins chinois sous les vagues peut s'avérer troublant pour la marine américaine. Les États-Unis se sont relâchés dans leur lutte anti-sous-marine après la guerre froide. Mais ils l'ont intensifié à nouveau avec les récentes opérations de guerre anti-sous-marine, ou ASW. Les opérations ASM sont menées par des moyens navals allant des aéronefs aux navires de surface en passant par les sous-marins. De plus, la marine américaine a commencé à faire des entraînements conjoints avec des nations alliées. Le but est de s'assurer que différentes nations peuvent travailler ensemble en cas de guerre avec aucune nation en particulier. Avec la marine chinoise sur la voie déterminée de la modernisation et lorgnant, sur la capacité de contrôler la navigation et le commerce, grâce à la puissance militaire, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Partout où vous faites quoi que ce soit en ligne, il existe un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Regardez-les toutes, et ce ne sont que celles qui ont collecté mes données. Ces entreprises peu scrupuleuses collectent des informations telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse, voire votre numéro de sécurité sociale. Que font-elles de ces données personnelles? Elles les achètent, les vendent et les échangent avec d'autres entreprises pour vous vendre des produits ou créer un profil de vous. Et quand ces entreprises sont piratées, vous pourriez avoir de gros problèmes. Et oui, j'ai dit quand, pas si. Parce que selon l'ancien chef de la NSA, la Chine a piraté toutes les grandes entreprises aux États-Unis. Donc, si vos données sont là, ce n'est pas sûr. Et c'est pourquoi vous devez mettre vos données hors ligne. C'est ce que fait Incogni. Incogni oblige ces sociétés à supprimer vos données en utilisant toutes les lois applicables. Théoriquement, vous pourriez le faire vous-même, si vous saviez quelles étaient les lois et comment écrire à ces entreprises avec le bon type de demande/menace pour supprimer vos données. Mais c'est un travail impossible. C'est pourquoi Incogni s'en charge pour vous. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni a déjà retiré mes informations de 19 de ses courtiers en données, et 35 autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après mon inscription. Alors consultez Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une réduction de 20%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.